Oui, la famille, on l'a fait. Le Real Madrid est bel et bien qualifié, les amis. Le Real Madrid est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La famille, j'espère que vous allez très bien et enfin, je suis très bien. Je suis très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match Real Madrid versus l'Atlético de Madrid, ou plutôt l'Atlético de Madrid versus le Real Madrid, parce que le Real Madrid était en déplacement, un match qui a été compliqué pour le Real Madrid et ça je le savais. Et j'espère bien sûr qu'on le savait tous. On savait que le Real Madrid allait être en déplacement chez cette équipe de l'Atlético de Madrid. On savait que le Real Madrid allait devoir passer des obstacles. On savait que ce match allait être compliqué pour le Real Madrid. Mais comment vous dire que cette équipe de l'Atlético de Madrid aujourd'hui, qui a bien joué, je trouve, qui a été, on va pas se mentir, supérieur à cette équipe du Real Madrid dans le jeu, surtout sur la fin du match. Cette équipe de l'Atlético de Madrid a été bien meilleure. Mais moi, je voyais une équipe de l'Atlético de Madrid qui allait jouer très dur face à cette équipe du Real Madrid. Mais un Real Madrid qui allait s'en sortir en 90 minutes. Donc, ce n'était pas le cas. Le Real Madrid est arrivé en séance de tir au but face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais au final, on retient la chose positive. Malgré, on va parler de beaucoup de choses négatives aussi durant ce match. Mais on retient la chose positive. Le Real Madrid est bel et bien qualifié, les amis. Donc, on va débriefer ce match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Le Real Madrid a réussi à se qualifier face à l'Atlético de Madrid aujourd'hui dans un match qui a été très compliqué, les amis. Mais avant même de rentrer dans le match, dans le jeu du Real Madrid, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, je voulais avoir vos avis, vos impressions, ce que vous avez ressenti durant ce match du Real Madrid. De mon côté, les émotions. À un certain moment, je me suis demandé pourquoi j'ai accepté de suivre le football. Pourquoi j'ai accepté de tout donner dans le football, de donner ma vie au football, de suivre le Real Madrid. Pourquoi, les amis? Parce qu'aujourd'hui, dans ce match, il y avait beaucoup d'émotions. À un certain moment, tu sens que le Real Madrid va se relever. À un certain moment, tu ne retrouves pas le Real Madrid, surtout sur la fin du match. Le Real Madrid, en termes d'intensité, en termes de jeu, il n'y avait rien. Mais au final, après la séance de tir au but, tu te dis que voilà, le Real Madrid encore une fois est qualifié et le Real Madrid peut bien aller chercher la Ligue des Champions. Maintenant, les amis, on va commencer avec le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois au but de la charnière centrale. On retrouve Rudiger, Asensio, en latéral Valverde, Ferland Mendy. Au niveau du milieu de terrain, on retrouve Bellingham, Tchouaméni, Luka Modric. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. On commence avec Thibaut Courtois, les amis, avec le match globalement. Pour moi, Thibaut Courtois, il a fait un très beau match aujourd'hui. Oui, Thibaut Courtois, il a encaissé un but au début de match, avant même une minute de jeu. Il a encaissé un but, mais je trouve que c'est plutôt la faute à la défense, mais pas à Thibaut Courtois. Donc voilà, le match est commencé. L'Atlético de Madrid qui domine le Real Madrid, qui a réussi à marquer un but. Et là, je me suis dit que le Real Madrid peut toujours se relever. Je me suis même dit que là, l'Atlético de Madrid a marqué un but. Je pense que c'est bien fait pour le Real Madrid, parce qu'après, le Real Madrid va se relever puisque l'Atlético de Madrid va reculer. Mais non, aujourd'hui, l'Atlético de Madrid a marqué un but. Et ensuite, l'Atlético de Madrid a continué à jouer au football. Aujourd'hui, on a retrouvé une équipe de l'Atlético de Madrid. C'est pas comme je l'espérais. Parce que dans l'avant-match, je vous ai dit que le Real Madrid doit mettre le pied sur le ballon parce que l'Atlético de Madrid va reculer. Mais non, aujourd'hui, on a eu cette équipe de l'Atlético de Madrid qui savait quand reculer, qui savait quand attaquer cette équipe du Real Madrid. Et je trouve aujourd'hui, au niveau du secteur défensif, le Real Madrid a été bon. Pourquoi je dis que le Real Madrid a été bon au niveau du secteur défensif? Parce que j'ai vu pas mal d'actions où les joueurs ils se sont sortis, comme quoi Rudiger, Asensio. Par contre, au niveau des latéraux, on a Valverde qui a fait son travail, mais après qui va retourner au niveau du milieu de terrain. Parce que quand tu as Valverde en tant que latéral, tu perds en intensité au niveau du milieu de terrain. Carlo Ancelotti est obligé de faire rentrer un Lucas Vázquez qui dans ces derniers matchs n'a pas été bon. On a un Ferland Mendy, je trouve, qui a sorti un match très bien défensivement, surtout lors de la première période. Ferland Mendy, défensivement, il a été bon, malgré il y avait des ratés dans son jeu. Mais lors de la deuxième période, Ferland Mendy, il doit sortir. Mais qui fait rentrer à la place de Ferland Mendy quand tu sais que tu as Franck Garcia, qui est
plus bon offensivement, mais qui n'est pas bon défensivement. Alors que dans ce match face à l'Atlético de Madrid, tu as besoin d'un latéral complet, c'est-à-dire un joueur qui est bon défensivement mais aussi offensivement. Aujourd'hui, je pense que c'était le dilemme pour Carlo Ancelotti et au final, il a fait sortir Ferland Mendy parce que Ferland Mendy, il était frappé, tout ça. Mais après, je pense que Carlo Ancelotti et Ferland Mendy, si Ferland Mendy, les amis, n'étaient pas frappés, je pense que Carlo Ancelotti n'allait pas rentrer un Franck Garcia. Malgré Ferland Mendy, lors de la deuxième période, il y avait pas mal de ratés dans son jeu. Et je pense que Ferland Mendy, il doit bien sûr remercier Asensio, les amis. Il doit remercier Asensio parce qu'aujourd'hui, Asensio et Rudiger, ils ont sauvé à plusieurs reprises Ferland Mendy. Donc défensivement, globalement, on peut dire que le Real Madrid a été bon parce qu'en face, on a cette équipe de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, Griezmann qui ont fait leur match. Mais en face, je trouve que défensivement, Asensio, il a joué un très gros match. Rudiger, il a joué un très gros match. Ferland Mendy, pour moi, si je devrais lui donner une note pour son match, je dirais que Ferland Mendy, pour moi, il a fait un 5 sur 10. Parce qu'il a fait une première période qui a été plus ou moins, mais lors de la deuxième période, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ferland Mendy, il a été vraiment catastrophique. Il a raté pas mal de ballons. Il a perdu pas mal de ballons qui auraient pu terminer sur des buts et pour cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc voilà les amis, défensivement, si on le voit dans le sens global, vu le résultat du match, je pense que le Real Madrid a joué un match acceptable défensivement. Asensio, il a été bon, Rudiger, il a été bon et Valverde aussi sur son côté a été bon. Maintenant au niveau du milieu de terrain, on a Tchouaméni qui a fait son travail, mais Tchouaméni, il a perdu des ballons. Bellingham, les amis, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas fait son match. Bellingham, il n'a pas bien joué et surtout sur les dernières minutes de jeu, beaucoup de ballons ratés. Et là, je peux l'excuser parce que Bellingham, il n'a pas joué les derniers matchs avec le Real Madrid. Il a été suspendu pour 2 matchs de Liga et 1 match de Ligue des Champions. Il a fait son retour. Je pense qu'il a joué le match face à Rayo Vallecano. Mais derrière, Bellingham, il n'a pas beaucoup de rythme. Donc voilà, durant ce match face à l'Atlético de Madrid, j'ai un petit peu paniqué pour le milieu de terrain du Real Madrid. Et Modric qui fait un match, on dirait acceptable, c'est Modric, il fait son match tranquille, mais en face tu as l'Atlético de Madrid au niveau du milieu de terrain qui est en forme, un Atlético de Madrid qui fait du jeu, un Atlético de Madrid qui essaie d'en profiter des temps forts, parce qu'aujourd'hui le Real Madrid n'a pas su profiter de ces temps forts. Donc voilà, en face l'Atlético de Madrid au niveau du milieu de terrain, ça a joué au football, mais le Real Madrid, à un certain moment, on a retrouvé un Real Madrid sur quelques temps qui a été fort au niveau du milieu de terrain, mais un Real Madrid sur les dernières minutes qui a été vraiment fébrile au niveau du secteur offensif. Mbappé aujourd'hui, est-ce qu'il a fait un très grand match? Je vous laisse donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Mbappé, il a été bon? Pour moi, Mbappé, il n'a pas joué un très grand match en tant que numéro 9. Parce que le rôle de numéro 9, avant tout, c'est d'aller chercher le ballon, faire d'une manière comme un Karim Benzema, aller chercher le ballon, marquer des buts. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'avait pas un Kylian Mbappé assez tranchant. Donc, au niveau du secteur offensif, Rodrigo, il a fait son match. Félicitations à lui. J'étais même déçu du fait que Carlo Ancelotti l'a remplacé par un Brahim Diaz. Je pense que Rodrigo, il aurait dû terminer ce match. Vinicius aujourd'hui, qui était dans son match lors de la première période. Mais depuis que Vinicius, il a raté le pénalité, Vinicius, il n'était plus dans son match. Il est sorti en fin de match et là, encore une fois, je félicite Carlo Ancelotti pour ce changement. Donc, descendre Vinicius et faire montrer un Endrick, donner un peu de temps de jeu à Endrick, malgré ça n'a pas beaucoup apporté. Mais après, pour moi, si j'étais à la place de Carlo Ancelotti, je pense que c'est Kylian Mbappé qui allait sortir. Faire sortir Kylian Mbappé pour mettre un Endrick, malgré sur les dernières minutes, à tout moment, quand tu as un Kylian Mbappé, tu sais que Kylian Mbappé, il peut marquer un but. Mais faire entrer Endrick, je pense là aussi que le choix de Carlo Ancelotti a été très bon. Donc voilà pour le match. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas joué un très beau match. Le Real Madrid sur les dernières minutes a été vraiment fébrile, beaucoup de fatigue, ce que je trouve qui est vraiment normal parce que là tu joues l'Atlético de Madrid. On sait comment joue l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui a vraiment un moteur vraiment féroce, si on peut le dire comme ça. Mais globalement, on peut dire que le résultat, le Real Madrid qui réussit à s'en sortir, les amis, en séance de tir au but.
La séance de tir au but, vraiment, c'est entre les mains de Dieu. Donc, le Real Madrid, c'est le club de Dieu. Je le dis. Je le dis, les amis. Donc, on a réussi à s'en sortir aujourd'hui. Et je me dis vraiment qu'on est passé à ça. On est passé à ça de ne pas qualifier face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Parce que oui, durant ce match, le Real Madrid a eu des difficultés. Les joueurs, ils étaient vraiment fatigués. Félicitations à Camavinga aussi qui est rentré dans ce match, qui a fait un très bon match. Pour moi, son match est bien acceptable. Brahim Diaz aussi qui était dans le match, qui est rentré à la place de Rodrigo, malgré j'ai trouvé le changement un petit peu insensé parce que Rodrigo il était dans son match, mais après je trouve que donc voilà, Brahim Diaz il a été dans son match, mais après comme je vous dis bien, il y a seulement Dieu qui a sauvé le Real Madrid aujourd'hui. Mais après, moi personnellement j'étais pas vraiment confiant pour la séance de tir au but. Pourquoi? Parce que je me dis, voilà, au Real Madrid, c'est pas le Real Madrid où avant on avait Ronaldo, on avait Ramos, on avait Kroos. Là, tu sais que tu as 3 joueurs qui vont te mettre 3 tirs au but, 3 buts. Donc voilà, mais aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un Real Madrid malgré tout qui a réussi à passer face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Je pense que le Real Madrid, si on ajoute beaucoup plus dans notre jeu, essayer d'ajouter beaucoup plus d'intensité, essayer d'ajouter beaucoup plus de motivation, je pense que le Real Madrid peut bien aller chercher sa 15e Ligue des Champions. Donc voilà pour le débrief les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.